Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue encore dans le cadre de notre émission Instant Juridique. Nous allons vous entretenir aujourd'hui sur l'exécution des jugements. Alors, retenons concernant l'exécution du jugement qu'elle concerne principalement la partie dont l'action a prospéré devant le tribunal. Celle-ci donc obtiendra donc le paiement de ce qui lui a été accordé que si la décision est passée donc en force de chose jugée, c'est-à-dire devenue définitive. Ceci est prévu donc par les dispositions de l'article 543 du Code de procédure pénale qui prévoit que le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne. Cependant, il faut distinguer l'exécution en ce qui concerne l'action publique de l'exécution s'agissant de l'action civile. Au terme donc des dispositions de l'article sus évoqué, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République par le Trésor public. Ceci est prévu par les dispositions donc de l'article 544 du Code de procédure pénale qui dispose quant à lui que l'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive et qu'il peut dans ce cas requérir directement la force publique à l'effet d'assurer cette exécution. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant vous entretenir sur l'exécution de l'action civile. Retenons essentiellement que l'action par la partie bénéficiaire de dommages et intérêts est assurée par cette partie elle-même. Ceci donc est prévu par les dispositions de l'article 4 du décret numéro 0116/PR par MBCP du 15 avril 2014 portant donc création et organisation de l'agence judiciaire d'État concernant donc le ministère des Eaux et Forêts. Cette donc disposition précise que l'agence judiciaire de l'État est compétente pour exécuter les décisions de justice prononcées au bénéfice des entités publiques. Donc concernant l'administration des Eaux et Forêts, l'agence judiciaire de l'État donc est compétente pour procéder donc à l'exécution justement de la décision pour son compte. Et c'est prévu essentiellement par les dispositions donc de l'article 4 sus évoqué. En collaboration donc avec même ce service, elle procède à l'exécution donc de la dite décision, j'y arrive. Elle peut également exercer toute poursuite en vue du recouvrement des créances des entités publiques ou la sauvegarde de leurs intérêts juridiques et patrimoniaux. Cela aussi est prévu donc par les dispositions de l'article 4 sus évoqué. Nous voilà, mesdames et messieurs, arrivés donc au terme de justement cette partie de l'exécution du jugement. Et bien entendu, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était la dernière partie donc de notre programme concernant donc le guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d'eau et forêt. C'est la dernière partie. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de cette émission. Cette émission continuera avec un nouveau programme que vous apprécierez évidemment. Sur ce, mesdames et messieurs, continuez de nous écrire. Nous reviendrons donc lors de nos prochains numéros avec les réponses aux questions posées par vous. Vous avez été nombreux à nous écrire inbox sur toutes les pages donc concernant la matière des eaux et forêts. Nous reviendrons donc lors de prochains numéros, comme nous le disions déjà, avec toutes les réponses et ensuite nous vous proposerons un nouveau programme que vous allez apprécier. Sur ce, au revoir, bye bye et à très bientôt.